Échirolles, Pontcharrat, la lutte contre le trafic de drogue s'intensifie sur notre territoire. À 18 mois des élections municipales, la campagne démarre à Grenoble, mais sans tête de liste. Et puis à 2 jours de l'ouverture du centre commercial Nerpic, les petits commerces ont besoin de soutien. La métropole s'y emploie. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce JT du lundi 30 septembre 2024 que j'ai le plaisir de présenter à la place de Marie-Caroline Abrial, que vous retrouverez fidèle au poste dès demain. Complètement hermétique, l'immeuble du Carrare à Échirolles, qui défraye la chronique depuis plusieurs semaines, a été évacué de ses derniers habitants vendredi pour les mettre en sécurité. Au cours du week-end, la mairie a effectué des travaux pour rendre impénétrable ce bâtiment fortement dégradé depuis des années par les trafiquants de drogue. Avec ce dispositif plutôt dissuasif, les autorités espèrent que les dealers ne reviendront pas. Mais l'activité de ce point de deal, estimé à plus de 10 000 € par jour, risque de se déplacer dans un autre endroit. Il n'y a pas que dans l'agglomération grenobloise où le trafic de drogue a pignon sur rue. Les gendarmes de la compagnie de Mélan viennent de démanteler un des principaux points de deal du Grésivaudan sur la commune de Pontcharrat. L'enquête avait démarré en mars 2024 et il y a quelques jours. Une opération mobilisant 170 militaires a permis d'interpeller 13 personnes suspectées d'être impliquées dans un trafic estimé à 100 000 € par mois. Les perquisitions ont permis de saisir plus de 200 000 € en espèces, 1 kg de cannabis, 800 grammes de cocaïne ainsi que 3 fusils de chasse et 3 armes de poing. 6 des 13 suspects interpellés ont été placés en détention provisoire. À noter qu'un homme de 21 ans connu pour trafic de stupéfiants a été blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi, avenue Jean Perrot à Grenoble, à proximité du quartier Tesser. C'est au moins le 20e blessé par arme à feu dans l'agglomération grenobloise depuis le mois de juillet. Des fusillades qui ont également fait 3 morts, et parmi eux, celle de Lilian Dejean, dont on a beaucoup parlé. Cet agent municipal de 49 ans, tué le 8 septembre dernier alors qu'il portait secours après un accident de la route, a été inhumé vendredi en Guadeloupe en présence d'Éric Piolle. Le conseil municipal de Grenoble lui a rendu hommage ce lundi et a annoncé que l'État français avait accepté qu'une mention honorifique soit portée à titre posthume à son identité, mort pour le service de la nation. La sécurité sera certainement au cœur de la campagne des prochaines municipales. L'élection n'est pas prévue avant le mois de mars 2026, mais à Grenoble, on se prépare déjà à l'échéance. Après le lancement début septembre d'un collectif citoyen de droite pour soutenir la candidature d'Alain Carignon, 2 nouveaux collectifs ont été présentés à la presse. Dans le premier, qui se veut apolitique, on retrouve l'ancienne socialiste Marie-Jo Sala, qui fut adjointe de Michel Destot, un ancien député macroniste, lui aussi passé par le PS, ou encore le directeur de Minatec, qui fut un temps le collaborateur du patron des LR, Yannick Neuder. Ils ont appelé ce mouvement « Grenoble se réveille ». Aujourd'hui, on a des opérations permanentes de dénigrement auprès de la ville de Grenoble. Et c'est justement un des principes fondamentaux de notre initiative. C'est retrouver un rayonnement positif, une véritable attractivité pour cette ville. Pour que demain, lorsque un de nos parents, un proche, un ami, souhaitera s'installer dans cette ville, qu'il ne se voit pas opposé, mais Grenoble, c'est une ville gangrénée par le trafic, c'est une ville à l'insécurité, c'est une insécure. Voilà, il faut qu'on parle positivement de cette ville. Je pense qu'il faut sortir du fatalisme ou de l'angélisme. On peut faire beaucoup dans une ville. Il faut arrêter de renvoyer la responsabilité à l'État ou aux autres. Donc déjà, remettre un réseau de caméras, de vidéoprotection, c'est très important. Ça rassure les concitoyens, ça permet d'élucider les affaires. Et quand on se compare aux autres villes, il y a des choses à faire. Sur la tranquillité publique aussi, bien sûr, ce n'est pas en opposant les citoyens les uns aux autres. Le tout vélo, il faut sortir de cette approche-là. Bien sûr qu'il faut développer le vélo, mais il faut aussi respecter les autres usagers de la ville, les piétons, les automobilistes aussi. Donc je crois qu'il faut avoir une approche où on sort du fatalisme, on sort de la naïveté sur des sujets comme cela. Alors nous, on a une position qui est très claire, c'est ni LFI, ni extrême droite. Au-delà de ce cadre étant posé, toutes les bonnes volontés peuvent nous rejoindre, encore une fois, sous réserve de partager avec nous un socle de valeurs communs et les valeurs républicaines.
Voilà, c'est pas Grenoble se réveille, mais Réveiller Grenoble, don de ce nouveau collectif. Alors, ils ne sont pas les seuls à vouloir réveiller la capitale des Alpes et occuper cet espace politique entre la France insoumise et le Rassemblement national. Deux groupes de l'opposition municipale ont décidé de s'unir pour proposer une alternative en 2026. 4 anciens membres de la majorité d'Éric Piolle, qui l'avait quitté en 2023, suite à la hausse de la taxe foncière, se sont rapprochés des 4 conseillers municipaux socialistes et apparentés pour former un intergroupe qui veut incarner une force d'opposition constructive. En fait, ça fait quelques mois que nous discutons avec nos collègues du groupe socialiste et apparentés sur la question de la création de l'intergroupe. On s'est rendu compte que pendant le conseil municipal, on avait les mêmes positions politiques, on votait quasiment la même chose et l'idée de créer un intergroupe est venue naturellement. Les ambitions, c'est déjà, comme je disais, de montrer, d'envoyer un signal comme quoi cette gauche-là, qui n'est pas radicale, existe, se parle, travaille ensemble. On n'est pas d'accord sur tout, on ne prétend pas l'être, mais on est d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs et les sujets qu'on veut porter ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pense que quand on est plus nombreux, on est plus fort. Et c'est de se faire entendre et de montrer qu'on est là et qu'on a des choses à proposer. Alors, une des thématiques qui nous tiennent tout à cœur, on en a longtemps discuté entre nous, c'est la place du socio-culturel et de l'éducation populaire à Grenoble. Ces dernières années, on a vu que le tissu associatif, notamment socio-culturel, se dégrade suite à des choix faits par la majorité en place. Et on est très très inquiet de la situation. Donc on va travailler ensemble, main dans la main, sur ce sujet-là, mais aussi sur la santé, via la question de l'eau, aussi sur la question des finances, parce qu'on le dit souvent, mais les finances de la ville de Grenoble sont tendues et il y a un gros travail à faire dessus. Donc on veut être présent sur tous ces sujets-là et aussi sur la concertation avec les habitants. Voilà, les élections municipales sont prévues dans 18 mois. Aucun de ces deux nouveaux collectifs n'a souhaité pour l'instant dévoiler sa tête de liste. À l'appel de nombreux syndicats, dont la Force ouvrière et la CGT, une journée de mobilisation est prévue ce mardi. Suite à la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. À Grenoble, les manifestants s'élanceront à 10h devant la gare pour rejoindre la place de Verdun. Un autre cortège est prévu à 10h30 au Pont de Clé pour soutenir les salariés de Vancorex. Ce fabricant de produits chimiques est en redressement judiciaire depuis le 10 septembre. Près de 500 emplois sont menacés sur la plateforme chimique du Pont de Clé et presque autant sur celle de Jarry. En 2023, la métropole avait versé 518 000 € de subventions directes pour soutenir le commerce de proximité. Maxime Sonnen a rencontré à vif les propriétaires du 1000e commerce ayant bénéficié de cette aide. C'est une petite victoire pour les férus de cuisine italienne. Située à Vif, l'épicerie Casa Italiana vient de finir ses travaux pour la rendre plus attractive. C'est l'installation de la climatisation dans la salle de vente, dans la cuisine et la façade aussi. Oh, excusez-moi. La façade aussi avec les rideaux et tout ça. Ces aménagements, Giovanni les avait longtemps repoussés, faute de financement. Mais la situation s'est débloquée grâce à une aide de la métropole. Demain, je souhaite investir dans un local. J'ai 20 000 € de travaux. La métropole va donner potentiellement, va rendre 10 000 € aux commerçants. Et c'est vrai que lorsqu'on s'installe, qu'on a des matériels chers dans lesquels on doit investir, le président le disait, c'est vraiment important quand on sait que les banques sont de plus en plus frileuses à aider les commerçants dans la période qui est compliquée, on le sait, au niveau économique. L'épicerie est ainsi devenue le 1000e commerce à être soutenu par la métropole depuis 2016. N'importe quelle petite entreprise du bassin grenoblois peut faire la demande pour obtenir ce financement qui vient rembourser jusqu'à 50% de différents travaux d'aménagement avec un maximum de 10 000 €. Une aide qui a bien profité au centre-ville de Vif. Il y avait le imprimeur, il y avait aussi un salon de coiffure, peut-être, non aussi. Cabinet d'esthétique. Il y avait plusieurs qui ont profité de toutes ces aides-là. Oui. Il y avait aussi la marchande de chocolat, j'ai souvenir. Et elle en avait profité pour refaire les entrées pour les personnes à mobilité réduite. Le Conseil métropolitain a voté cet été une nouvelle stratégie commerciale pour les années à venir, avec un objectif affiché de s'engager en faveur du commerce de proximité éthique, local et éco-responsable. Le commerce de proximité, il est de partout, il a besoin d'être soutenu de partout dans le territoire. Finalement, depuis le Covid, on a compris le lien
qu'on entretient avec notre commerce de proximité, avec notre boucher, avec les produits qui sont fabriqués. Un soutien aux commerçants et artisans locaux bienvenus, avec l'inquiétude de certains face à l'ouverture du centre commercial Nerpic à Saint-Martin-d'Air, dont la construction avait été approuvée par la métropole en 2018. Nerpic qui ouvrira ses portes ce mercredi 2 octobre. Le promoteur de ce centre commercial XXL, Maurice Bancet, sera d'ailleurs l'invité de ce JT mardi soir. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la météo, puis le Sport Express de Lucille Dailly qui reviendra en images sur les principaux résultats sportifs du week-end, notamment la victoire du GF 38 2-0 face à Clermont qui permet aux Grenoblois de prendre la 2e place du classement de Ligue 2. La première défaite également des Brûleurs de Loup à Chamonix ce week-end. Les Brûleurs de Loup qui auront l'occasion de se rattraper dès ce mardi en recevant Anglette à la patinoire Pôle Sud. Vous pouvez retrouver ce JT ainsi que toutes nos émissions en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec une jeune bassiste polonaise, Kinga Glick, et son jazz fusion fortement dosé en funk à découvrir ce mardi à l'Hexagone de Mélan dans le cadre du Grenoble Alpes Jazz Festival.